Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. C'est parti pour une demi-heure d'information. Et à la une d'ici 19h ce soir, 23 terres de textile, terres d'innovation Champagne-Ardenne. Coupe, flûte ou verre à vin. Depuis quelques années, la question agite. Enfin, on fera le point sur l'essentiel de l'actualité. Deuxième partie d'ici 19h. Voilà donc pour les titres, mais avant de les développer, cette bonne nouvelle pour les salariés de Cycle Europe dans l'Aube, l'usine. 25 ans de prison donc pour Vincent Philippon. Fin du procès hier de ce Rémois de 35 ans, reconnu coupable du meurtre de sa compagne. 3 jours d'audience et une peine accueillie avec soulagement par les parties civiles. Reportage de Clément Barbet avec Paul-Antoine Boudet. À Reims, toujours, attention si vous prenez les transports en commun. Demain, appel à la grève des salariés de Grand Reims Mobilité. Aucun tramway ne circulera. Certaines lignes de bus ne rouleront qu'en cadence réduite. Au cœur des crispations, la nouvelle politique de desserte dans l'agglomération. Plus d'informations sur notre site internet grandest.france3.fr. L'agenda de la ville de Troyes bien rempli aujourd'hui avec, pour commencer, la visite de la ministre déléguée au tourisme, Marina Ferrari, députée MoDem de Savoie. De passage donc au centre des congrès où se tiennent jusqu'à demain les rencontres nationales du réseau ADN Tourisme. Le reportage de Tiffaine Leroux avec Olivier Mayer. Une actualité revisitée par notre dessinateur du jour, Thierry Doudou, avec une allusion. Et puis Troyes, capitale du textile aussi en ce moment, un peu plus encore que d'habitude. Avec plusieurs événements, il y a eu la convention Citext, surtout axée sur les innovations techniques. Puis les assises de la maille aujourd'hui, avec un même constat, la nécessité de se réinventer dans un secteur en crise. Illustration avec Tiffaine Leroux et Pauline Lermite. Mais alors, à quand cette sortie de crise? On va aller plus loin avec l'invité d'ici 19h20, Denis Arnoux, en direct de notre bureau à Troyes. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans notre reportage, vous êtes le co-gérant de France Teinture, mais vous êtes aussi président de l'Union des industries textiles en Champagne-Ardenne. Au-delà d'innovation, quels sont les défis pour la filière dans l'Aube ? Le secteur de l'habillement est en crise. On a enregistré une perte de 4000 emplois l'an dernier en France. Comment l'Aube se positionne-t-elle aujourd'hui dans ce marché à forte concurrence ? Justement du nautisme, de l'automobile. L'idée, c'est de miser aussi sur d'autres secteurs que celui de l'habillement. En France et dans l'Aube, qui mise donc sur l'innovation. Merci beaucoup, Denis Arnoux, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un sujet à présent qui fait écho à la météo très pluvieuse justement de ces derniers jours. Pour limiter les inondations, les agriculteurs peuvent désormais nettoyer plus rapidement les cours d'eau proches de leur terrain. Car pour cela, ils doivent obtenir l'autorisation de l'État et les délais ont été raccourcis. Mais les exploitants réclament encore davantage de simplification. À Montmirail dans la Marne, Augustin Arnal avec Claudine Crène. La France rurale croquée par des auteurs de bandes dessinées ce soir à 22h55, un documentaire inédit sur France 3 Grand Est, la disparition des Lucioles. Ils racontent ces villages qui voient leur vie bouleversée par des aménagements urbains. En voici un extrait. On prend tous... Allez, place à présent au dossier d'ici 19h20. On vous a beaucoup parlé de vendanges ces 2 dernières semaines. Logique, elles ont lieu en ce moment en Champagne. Mais si pour une fois on s'intéressait au contenant plutôt qu'au contenu, on connaît la traditionnelle flûte, mais de plus en plus de sommeliers proposent d'autres verres avec, paraît-il, une influence sur la dégustation. Vérification avec Émilie Forzi et Raphaël Doumergue. 4e et dernier épisode de notre série de la semaine. 4 champardonnais porteurs de handicap nous font vivre leur quotidien. Ce soir, Aristide, jeune marnais devenu aveugle à la suite d'une tumeur au cerveau. Après une période sombre, très sombre, il a enfin retrouvé du sens à sa vie. Et pour lui, cela passe par le travail. Edwige Réau, Julien Bosque avec Étienne Guillet. On ouvre la deuxième partie d'ici 19h20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité nationale et internationale. On commence avec la colère des éleveurs. Le leader mondial du lait, Lactalis, a annoncé vouloir réduire son volume d'achat en France de près de 9%. Les explications de Jean Chamoulot.
Au Proche-Orient, jusqu'où ira l'escalade des tensions entre Israël et le Liban? Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a refusé aujourd'hui la demande de cessez-le-feu lancée à l'initiative de la France et des États-Unis, alors que les échanges de tirs entre les deux pays s'intensifient. Le récit d'Alexandre Porte. Et à noter que l'on a appris aujourd'hui le décès d'une ressortissante française de 87 ans. L'immeuble dans lequel elle résidait dans le sud du Liban s'est effondré après une forte explosion dont on ne connaît pas encore l'origine. Et enfin, dans Ici 19-20, ce soir, on s'intéresse aussi à des médicaments très addictifs qui font des ravages aux États-Unis, les opioïdes. Pour éviter les abus en France, les autorités sanitaires viennent de prendre de nouvelles mesures. Les explications de Marie-Pierre Samitier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, une journée spéciale sur France 3 Champagne-Ardenne et France Bleu au tout nouveau CHU de Reims, dès 7h pour la matinale radio. Et puis vous retrouverez Romano Vicky dès midi sur notre antenne, avant une édition spéciale d'ici 19h autour de ce projet colossal pour la région. Ce soir à 21h05, retrouvez votre série policière Meurtre à Cayenne. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.